Ces liens solides d'amitié ont permis un partenariat constructif, fructueux et enrichissant dans divers domaines et une mise en œuvre d'actions concrètes et durables de coopération qui ont aligné la Belgique comme premier partenaire bilatéral pendant de longues années avant 2015. Notre souhait est de voir la Belgique dans le cadre des volets de ce programme et en dégager des perspectives d'avenir en portant particulièrement une attention sur 3 questions fondamentales. Les questions sont les suivantes. Est-ce que le programme, tel qu'il a été structuré, parviendra à aborder les enjeux essentiels en tenant compte du contexte local existant en matière de développement du Burundi, en phase avec la politique et les stratégies de la coopération belge, avec une concentration pertinente sur le plan sectoriel et géographique. Du roi, j'indiquais que la Belgique est aux côtés du Burundi, Turi Kumwe. Notre partenariat repose sur des valeurs communes, la solidarité, la réciprocité et la volonté de développement inclusif et durable. À travers notre programme bilatéral, nous réaffirmons notre engagement à accompagner le Burundi dans son développement socio-économique en soutenant les secteurs stratégiques essentiels tels que l'éducation. Monsieur le directeur général adjoint, au cours de cette rencontre, vous aurez à examiner l'état d'exécution du programme bilatéral de coopération 2024-2028. Nous en sommes pratiquement au début de cet exercice qui pourra se répéter chaque année au moins. En vue de démarrer sur de bonnes bases, je vous exhorte d'aborder cette phase décisive. Messieurs les secrétaires permanents des ministères sectoriels bénéficiaires de la coopération belge, Mesdames et Messieurs les participants, chers journalistes, distingués invités, tout protocole observé, bon après-midi. C'est un grand plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, qui n'a pas pu être avec vous ce soir pour procéder à l'ouverture de cette première réunion du comité mixte paritaire de concertation du programme bilatéral de la coopération belgo-burundaise pour la période 2024-2028. Il me plaît, d'entrée de jeu, de souhaiter la chaleureuse bienvenue ainsi qu'un séjour agréable et fructueux au Burundi à M. Bart Penwart ainsi qu'à toute la délégation venue de Bruxelles pour participer à cette rencontre. De même, j'adresse mes sincères remerciements aux équipes techniques belgo-burundaises qui ont apporté leur contribution dans la préparation de cette session inaugurale de la commission mixte paritaire de concertation. Monsieur le directeur général adjoint, le Burundi, au cas où ça serait votre première visite, comme vous l'avez déjà annoncé, est un pays accueillant, une population joyeuse et amicale, parfois timide, mais respectueuse des étrangers, qui ne manquera certainement pas de lancer à chaque bonne occasion une petite plaisanterie comme pour amorcer un dialogue avec vous en disant que vous êtes en Muzungu, un mot kirundi qui traduit à la fois la couleur de la peau blanche, l'aisance matérielle, l'honorabilité
ainsi de suite. Le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, le peuple burundais et belge se connaissent depuis plus d'une centaine d'années et ont progressivement développé une appréciation réciproque et une connaissance mutuelle profonde qui ont conduit à l'établissement des liens solides d'amitié. Comme dans les couples profondément amoureux, il y a eu des hauts et des bas, des périodes d'incompréhension et même de velléité de divorce, mais fort heureusement, le bon sens a toujours triomphé et nous n'avons jamais atteint cette triste étape. Ces liens solides d'amitié ont permis un partenariat constructif, fructueux et enrichissant dans divers domaines et une mise en œuvre d'actions concrètes et durables de coopération qui ont aligné la Belgique comme premier partenaire bilatéral pendant de longues années avant 2015. Notre souhait est de voir la Belgique reprendre rapidement sa place de premier partenaire bilatéral et nous sommes sur la bonne voie comme vous l'avez déjà souligné. C'est dans ce cadre que nous lançons aujourd'hui les travaux du comité mixte paritaire de concertation qui a pour mandat d'assurer le suivi des objectifs convenus dans la convention spécifique conclue entre nos deux pays le 20 décembre 2023. À titre de rappel, ces objectifs visent des systèmes agroalimentaires et durables par le soutien et la modernisation d'une agriculture plus performante et un accès équitable et inclusif aux services sociaux de qualité à travers le soutien au secteur de la santé, de l'éducation et de l'éducation post-fondamentale, une insertion professionnelle, notamment par le développement des compétences professionnelles, ainsi qu'une gouvernance et une participation citoyenne par le biais du renforcement des capacités en matière de planification et de gestion de la performance. On se réjouit que ces actions soient le reflet d'une parfaite collaboration et d'une entente entre les deux partenaires à tous les niveaux. L'approche de cogestion des programmes, très appréciée par la partie burundaise, de même que le respect du principe d'alignement sur les stratégies nationales de développement, ont toujours constitué des facteurs de notre réussite. Monsieur le directeur général adjoint, au cours de cette rencontre, vous aurez à examiner l'état d'exécution du programme bilatéral de coopération 2024-2028. Nous en sommes pratiquement au début de cet exercice qui pourra se répéter chaque année au moins. En vue de démarrer sur de bonnes bases, je vous exhorte d'aborder cette phase décisive avec un esprit d'ouverture, comme l'ambassadeur l'a déjà souligné, afin que la présente réunion puisse refléter l'expression de sincérité, voire de l'autocritique, mais dans l'amitié et la solidarité qui ont toujours caractérisé les relations entre nos deux pays. Il s'agit en effet de jeter d'abord et avant tout un regard rétrospectif sur ce qui a été réalisé au cours des derniers mois de la phase préparatoire dans le cadre des volets de ce programme et en dégager des perspectives d'avenir en portant particulièrement une attention sur 3 questions fondamentales. Les questions sont les suivantes. Est-ce que le programme, tel qu'il a été structuré, parviendra à aborder les enjeux essentiels en tenant compte du contexte local existant en matière de développement du Burundi
en phase avec la politique et les stratégies de la coopération belge, avec une concentration pertinente sur le plan sectoriel et géographique? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Est-ce que ces modalités de mise en œuvre sont porteuses pour l'appropriation par les parties prenantes burundaises et optimales en termes d'efficience, donc de transformation des moyens en résultats réels et en termes d'efficacité par rapport aux résultats attendus et contribuant ainsi à un impact durable? Troisième question et dernière question. Est-ce que les mécanismes de mise en œuvre et de suivi mis en place sont bien outillés pour éviter les faiblesses fréquentes, notamment du faible taux d'exécution des prestations de notre coopération? Voilà, Monsieur le directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs, les membres du comité mixte paritaire de concertation, ce que nous attendons de vous. Nous savons au Burundi qu'aucun pays au monde n'a été épargné de la crise économique et financière qui prévaut depuis quelques années sur le plan international. Nous sommes franchement conscients que chaque geste posé en faveur du peuple burundais résulte d'un sacrifice commun du peuple ami belge. Permettez-moi à cet égard, Mesdames et Messieurs, de saluer avec beaucoup de reconnaissance les efforts fournis par le Royaume de Belgique pour accompagner le Burundi dans sa quête du progrès et du développement. Nous nous sommes engagés, pour notre part, à tout mettre en œuvre pour que ce programme bilatéral puisse atteindre les objectifs convenus. À cet égard, je lance un appel aux ministères sectoriels concernés d'engager leur savoir-faire, leur détermination et leur inébranlable volonté habituelle pour que les projets identifiés dans le cadre de ce programme soient réalisés avant même la fin de la période présumée. Nous aurons ainsi créé les conditions favorables pour un accroissement de financement de la part de nos partenaires en général et de notre partenaire belge en particulier. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la première réunion du comité mixte paritaire de concertation du programme bilatéral de la coopération belgo-burundaise 2024-2028. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur l'assistant du ministre, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement du Burundi, chers partenaires, Batumire, Bahire, Tugire, Amahoro. C'est avec un profond sentiment d'engagement que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette première réunion du comité mixte paritaire de concertation du programme bilatéral de coopération entre la Belgique et le Burundi. C'est un honneur d'être présent à vos côtés, monsieur l'assistant du ministre, et d'accueillir aussi le directeur général adjoint de la coopération développement belge, Bart Pennewaert. À l'occasion de la fête du roi, j'indiquais que la Belgique est aux côtés du Burundi, Turi Kumwe. Notre partenariat repose sur des valeurs communes, la solidarité, la réciprocité et la volonté de développement inclusif et durable. À travers notre programme bilatéral, nous réaffirmons notre engagement à accompagner le Burundi dans son développement socio-économique en soutenant les secteurs stratégiques essentiels tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et la bonne gouvernance. Twese Hamwe Boka. Cette réunion marque une étape importante. Elle incarne notre volonté commune d'établir un dialogue constructif et transparent pour assurer l'efficacité et l'impact de notre coopération. Ce cadre de concertation est un outil précieux pour aligner nos actions sur les priorités nationales du Burundi et en particulier sur la vision 2040-2060, renforcer la coordination et assurer un suivi rigoureux des projets que nous menons
ensemble. Les défis sont nombreux et j'invite tous les participants aujourd'hui à les évoquer de manière ouverte. Car si on veut faire avancer la carriole, on doit retirer les troncs d'arbres qui entravent le chemin. Reconnaissons aussi que les opportunités sont nombreuses pour un partenariat encore plus solide et plus inclusif. En unissant nos forces et en adaptant une approche inclusive et participative, nous pouvons générer un changement durable et positif pour les populations burundaises. Je suis convaincu que nos discussions aujourd'hui permettront de poser les bases d'une collaboration encore plus efficace et porteuse d'avenir. Dans un contexte international et régional qui est de plus en plus marqué par les conflits et le repli sur soi, notre programme de coopération s'inscrit dans la volonté de démontrer qu'on peut collaborer, œuvrer à plus de solidarité et au respect des valeurs universelles. Je voudrais d'ailleurs, puisque j'ai évoqué le conflit régional, avoir une pensée aussi pour toutes les populations touchées par ce conflit régional. Et je voudrais aussi souligner que la Belgique est vraiment aux côtés de la région pour essayer de trouver une solution qui est dans l'intérêt des populations, dans le respect aussi des valeurs internationales et du droit international. Je tiens à remercier tous les acteurs impliqués dans ce programme, les autorités burundaises aux équipes d'Enabel, en passant par la société civile et nos partenaires techniques et financiers. C'est ensemble que nous pourrons faire la différence. Sur ces mots, je nous souhaite des échanges fructueux et constructifs. Murakoze Chane. Chers collègues du gouvernement burundais, chers collègues belges, de l'Enabel, de l'ambassade, chers amis de la presse, bonjour. Vraiment très content d'être parmi vous pour la tenue de ce comité mixte paritaire de concertation. C'est la toute première fois que je me rends au Burundi. Ces derniers jours, j'ai eu le privilège d'explorer, de découvrir un tout petit peu votre magnifique pays. La relation entre le Burundi et la Belgique est, je crois, amicale et solide. Nous attachons une grande importance à notre coopération que nous voyons comme un vrai partenariat. Je suis ravi que vous soyez présent ici, Monsieur l'assistant du ministre, pour souligner cette importance. Maintenant, ce comité mixte marque un moment charnière de la coopération burundo-belge. Nous avons lancé le nouveau programme bilatéral pour la période 24-28, avec un budget de 75 millions d'euros sur 5 ans. C'est la moitié de notre coopération belge au Burundi. Il témoigne d'une ambition de donner un nouveau dynamisme à notre coopération. Vous serez d'accord que ce programme s'inscrit pleinement dans les priorités du gouvernement burundais, le plan de développement national ainsi que la vision 40-60 du président de la République. C'est vrai, il s'agit du premier programme conclu depuis celui de 2010, mais dans les faits, la coopération belge, je pense, n'a jamais quitté vraiment le Burundi. Nous sommes engagés, nous restons engagés pour travailler, pour améliorer la qualité de vie de la population burundaise avec vous, les autorités. Notre programme pour les années à venir s'appuie en conséquence sur les résultats du programme précédent, 2010-2013, sur lesquels il veut capitaliser. Il en assure la continuité et propose des nouvelles approches pour augmenter l'impact des interventions. Alors, la première phase, qui repose sur l'organisation des comités de pilotage dans les 5 domaines d'action, est déjà derrière nous. Ce comité mixte présente donc l'occasion de se projeter ensemble dans les années à venir. Maintenant, l'ambassadeur vient de le souligner, le monde d'aujourd'hui fait face à des graves turbulences, et ni l'Afrique, et ni d'ailleurs l'Europe, n'échappent. Les défis que rencontre le Burundi sont nombreux, qu'ils soient environnementaux, climatiques, socio-économiques. Et c'est pourquoi le nouveau programme visera le renforcement et la résilience
des populations les plus vulnérables, les femmes, les filles et les jeunes. La concentration sur 2 provinces, Cibitoke et Kirundo, répond aux besoins d'une forte cohérence du programme permettant des synergies entre les interventions des différents acteurs. Si ce programme bilatéral est la pierre angulaire de notre coopération, il n'en est pas la seule. Plus de 20 acteurs non gouvernementaux belges travaillent avec des partenaires burundais dans des secteurs tels que la santé et l'agriculture. La coopération entre les universités de nos pays remonte assez loin dans le temps et de nombreux boursiers burundais ont pu bénéficier d'une formation en Belgique, ce qui a permis à son tour un échange riche avec les étudiants belges. Et finalement, nous fournissons des financements climatiques pour contribuer à la protection de la biodiversité et la création d'emplois locaux, et nos acteurs humanitaires assistent aussi aux plus vulnérables. Comme je l'ai indiqué, le contexte international est en pleine évolution. En Europe aussi, nous sommes confrontés à des nouvelles réalités et cela, malheureusement, impliquera certaines contraintes, y compris des contraintes budgétaires. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que notre nouveau gouvernement a prêté serment la semaine passée, en fait, le 3 février. La déclaration du gouvernement a réinformé l'importance de partenariats mutuellement avantageux, mais a aussi indiqué que la Belgique optera pour un financement concentré, efficace, transparent de notre politique de développement. Et donc le financement des projets sera encore davantage ciblé et lié à des jalons et des objectifs finaux. Et donc la durabilité sera au cœur de tout ce que nous faisons. C'est une évidence, plus encore qu'auparavant, nous devons ensemble être en mesure de démontrer aux populations de nos pays respectifs que notre coopération produit des résultats. Il sera important qu'elle aille de pair avec le développement du secteur privé qui repose à son tour sur un environnement sûr, stable, qui offre des incitants aux investisseurs. J'essaie de conclure. J'ai entendu dire de sources sûres que notre ambassadeur et notre chef de coopération sont des musiciens assez doués. Pour les amis de la presse, il s'agit de la guitare. Pour Arnaud, je suis moins sûr. Alors, l'attrait unique des tambourinaires réside dans le spectacle et dans la combinaison de la musique, l'acrobatie et de la danse, mais surtout dans la capacité des troupes à fonctionner comme une entité fluide. Il existe des différences entre les tambourinaires de la troupe musicale. Chacun a ses spécificités, chaque membre de la troupe est unique. Pourtant, chaque membre suit aussi le même rythme. Chacun fait les mêmes efforts. Chacun a le même objectif en tête et c'est ainsi que la musique sonne comme elle sonne. Chers partenaires burundais, chers amis belges, la réussite de ce programme dépend d'un effort partagé. Comme les tambourinaires, nous avons chacun notre rôle, expertise, nos forces, mais nous suivons le même rythme et nous avons le même objectif. Et cet objectif, je le répète, c'est de générer un impact. Et c'est de générer des résultats à long terme. Dans ce monde turbulent, les partenariats comme celui-ci qui existent entre nos deux pays sont vraiment plus importants que jamais. Ce comité ne se veut pas un exercice ponctuel, ni est-il pro forma. Il nous donne vraiment un cadre de dialogue
ouvert, je pense ouvert, qui nous permet de faire le point sur les progrès que nous réalisons ensemble dans ce programme commun, de mettre en lumière les belles réussites et en toute transparence, s'indiquer aussi mutuellement où on peut améliorer les choses. Chers participants, participantes, bon, faisons de la musique ensemble et faisons bouger les choses sur le terrain. Je nous souhaite une session de travail fructueuse. Merci.